Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo, mais ça va être un peu compliqué. Mais on va essayer. Concernant ce qui se passe entre l'Iran et Israël, plus loin elle. Voilà, est-ce que ça va faire une escalade ou est-ce que ça va être un pétard mouillé? Il y a déjà eu des échanges de tirs, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc l'Iran, alors on ne sait pas qui a attaqué qui. Hein. Il y en a qui disent que Israël, plus loin, elle, a envoyé la première salve. Il y en a qui disent que c'est l'inverse. Donc, est-ce que ça va être... De toute façon, hein, encore une fois, c'est quelque chose qui devait arriver. Hein. Ça a été prophétisé. Donc, on va voir. Et on sait ce qu'il en est des prophéties. Alors... je vais choisir mes jeux. Alors, je prends le jeu de Yoli Lune pour l'Iran et Israël. Voilà. D'accord. Ici, on a un désir de peur, c'est-à-dire insuffler, instiller la peur. Faire peur aux gens. Faire accroître, hein, accroître ce sentiment de peur dans la population et dans le monde. Hein. Ça ne va pas durer. Ah. C'est un effet d'annonce. Ok. Ok. Alors. Alors là, je vois pas trop ce que ça veut dire, hein, honnêtement. Attends. Attends, je réfléchis. Un engagement ? Il est possible que ça fasse effectivement renaître certaines peurs, c'est-à-dire rejaillir des peurs. C'est peut-être tout simplement ce but-là. Pourquoi j'ai un engagement, une association? Ouais, une association de serpents. Donc, c'est dans leur plan, c'est... voilà. Hein. Est-ce que ça va faire une guéguerre globale? Est-ce que ça pourrait faire une guéguerre globale? Je prends le Béline de Johan. Est-ce que ça pourrait faire une guéguerre? Alors, on sait que les États-Unis, normalement, protègent Israël plus loin elle. Mais de l'autre côté, il me semble que la Chine protège l'Iran. Donc ça pourrait faire un embrasement et un truc global. Bon, le jeu de Yoli Lune avait l'air de dire que pour l'instant c'est un effet d'annonce. Il y a quand même eu des salves, hein. Il y a eu quand même des tirs. Alors... Instabilité, oui. Stérilité. Ils veulent déstabiliser le monde. Mais j'ai quand même ici, avec la stérilité, qu'ils n'y arriveraient pas. Enfin, pour l'instant, je vois pas de grosses catastrophes. Hein. Est-ce que... ça reste en surface? J'ai une protection sur la trahison. Bon. Beaucoup de mouvements, beaucoup de blabla peut-être, hein, beaucoup de bruit pour rien. Ça reste en surface, donc à voir ce qui est vrai, ce qui est faux aussi. Hein. Alors,
Il y a une tentative de déstabilisation. Il y a du hasard, c'est-à-dire que c'est pour voir un peu la réaction des autres pays. Au niveau de l'Iran, ici il y a eu une trahison, donc ils se sont sentis attaqués. Donc ils ont, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une réponse, mais on me dit que derrière tout ça, il y a quand même le compas et l'équerre. C'est un test pour mettre en colère, embraser. Ils veulent que ça se fight, hein. Alors, est-ce que j'aurai des négociations ici avec la table? Il pourrait y avoir des négociations de paix. Il pourrait y avoir un rétablissement de la situation. Dans le positif, je dirais. Donc pour moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va aller très très loin. D'accord? Les deux jeux n'ont pas l'air de dire que c'est grave. J'ai quand même eu la carte de la beauté, donc à voir si ce ne sont pas des... une espèce de cinéma qu'on est en train de nous jouer. Bon. C'est ça le truc avec eux. Je vais regarder avec l'oracle ombre et lumière si ça va s'étendre. Si les États-Unis vont se mêler à l'histoire. Apparemment ils se mêlent, mais je vous cache pas que j'ai pas suivi, franchement. Est-ce que ça va s'étendre? Oh là, oui. L'Allemagne. L'Allemagne qui va envoyer des monstres. Ah bon? Il y a des monstres en Allemagne. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, envoyer des trucs, ça oui. Mais j'ai quand même le côté superficiel, c'est-à-dire j'ai l'art ici, j'ai tout ce qui est en surface. Alors oui, c'est pourrait qu'ils... Mais pourquoi j'ai l'Allemagne? Bon, peut-être que ça veut rien dire. Mensonge, on nous ment là-dessus, ok, comme d'habitude. L'Océanie, je ne sais pas. C'est le problème de ce jeu-là, il y a trop de... On va y avoir les élections, ça on le sait. Bon, c'est un peu un cinéma, c'est un peu un théâtre. Ça sort plusieurs fois, donc oui, c'est pour pousser à la peur. Mais comme d'hab. Bon, il s'attaque à l'histoire et au passé de ces peuples-là. Ils veulent s'attaquer... Ah oui, d'accord. Ok. Ils veulent s'attaquer à la religion. Oui, non, mais d'accord, ça on le sait. Mais au plus près, là-bas, ils veulent éliminer les musulmans. Voilà. Alors, j'ai les États-Unis... Ok. Alors, j'ai le gouvernement américain qui devrait arriver en protection de qui tu sais. Protéger les infrastructures. Mais j'ai aussi... alors, il se pourrait qu'un dirigeant américain fasse la paix. Essaye de régler ce problème-là. D'accord? On sait qui c'est. On sait qui c'est. Les médias ont été payés par l'Europe, sont payés par l'Europe pour alimenter ce narratif de GUE2RE. Voilà, c'est Satan qui est derrière tout ça. Pour faire monter la peur et la colère des populations. Donc effectivement, les médias vont jouer un rôle... comme d'hab, c'est-à-dire de mettre de l'huile sur le feu, tout le temps.
dire que les méchants, c'est l'Iran. D'accord? Voilà, ils vont dire ça, les méchants, les méchants c'est l'Iran, les autres c'est des victimes, et de toute façon, ils ont été payés pour dire ça. Ok. Alors, ok, puis là on passe à autre chose. Oh, ça pourrait être une histoire de... Ça, c'est l'histoire de l'autre, là, que je t'ai parlé il n'y a pas longtemps. P. Diddy, hein, le rappeur. Alors, il y avait plein de gens qui connaissaient pas, dis donc. Je suis étonnée. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui connaissaient pas. Ça, c'est l'histoire de Puff Daddy, hein, qui a été arrêté. Enfin, arrêté. On sait pas trop, mais en tout cas, qui a été perquisitionné. Ça, c'est autre chose. Ok. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais. Beaucoup de bruit, hein, on va faire beaucoup de bruit là-dessus. Alors vous avez le Slipansky qui a rajouté de l'huile sur le feu, hein, bien sûr. Enfin, qui a ramené sa fraise, on lui avait rien demandé, mais lui, il faut qu'il dise, tu vois. Oh là là, mais c'est inadmissible, il ne faut pas laisser faire ça, il faut s'attaquer à l'Iran. D'accord. Occupe-toi de ton bled déjà. Et fous-nous la paix. Ah tiens. Voilà. La France. La France, oh là, risque d'attentat, bon d'accord. Risque de guerre mondiale, oh mais non. Mais non, mais non. Ah oui d'accord, pendant les JO. Tchouk. Pendant les JO, risque d'attentat, ok. Ah oui, ça sont sans doute. Hein. Pouf pouf pouf. Ouais. Protection de l'environnement, voilà, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Ici, encore des manifs. Alors, c'est pas forcément qu'en France ici, hein, mais vous avez vu que même au Japon, il se soulève contre les injustices maintenant. Surtout au niveau de la O plus loin M plus 1 S, hein, l'organisme... Voilà. Alors, on nous ment sur beaucoup de choses, mais de toute façon, bon, c'est toujours la même chose qui sort, les gens. Donc voilà, c'était juste pour avoir une idée de comment ça se passait pour ça. On va voir. On va voir dans les prochains jours comment ça va se goupiller, cette histoire. Vous avez vu que, je voulais quand même vous en toucher deux mots, par rapport à l'histoire du Major, d'accord, du Major qui devait faire des révélations sur Émile. Enfin, en tout cas, il devait nous sortir, le coupable. Et je vous avais dit, ça fera plouf, pchit, tout ce que tu veux. Hein, et qu'il a surtout, ce que je vous ai dit, ça allait accréditer la thèse de l'accident. Eh ben, vous irez voir, si vous ne l'avez pas vu. Effectivement, il est venu samedi, et puis qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit que c'était un accident. Voilà. Donc, je ne m'étais pas plantée. J'ai été étonnée parce qu'il a exactement dit tout ce que je vous avais sorti dans mon jeu. Donc, bah voilà. Alors, bon, c'est tout. Il n'y aura rien de plus pour Émile. Enfin, en tout cas, peut-être que si, mais ça va aller dans le sens de ça. Puisque, comme il est estampillé C plus loin I plus loin A, ça lui donne une espèce de légitimité. Et alors, il y avait encore dans les commentaires des gens qui me disaient « Ah, mais non, mais c'est vachement bien, c'est quelqu'un de bien. » Je n'en doute pas, d'accord. Alors, vous m'avez parlé de sa technique, de la technique qu'il utilise. Oui, bien sûr, je connais. Merci, je connais. Ingo Swann, j'ai des bouquins à la maison, d'accord. Je connais cette technique de projection mentale. Mais c'est pas pour ça que il va pas être dans la doxa, enfin dans le comment dire, c'est pas pour ça qu'il va vous faire, qu'il va dire ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire qu'il va suivre le mouvement quand même. Je vous rappelle que l'organisme aux 3 lettres, c'est une des têtes, on va dire, c'est une des têtes du diable, quoi. C'est un des pions du diable. Donc arrêtez d'être naïf, en fait, tout simplement.
Il y a certaines personnes, je dis pas tout le monde, bien sûr, hein. Mais arrêtez d'être naïf sur ce que vous voyez à la télé quand même, hein. Là, je vous ai encore prouvé pour l'Iran, beaucoup de cinéma, beaucoup de propagande, beaucoup d'huile sur le feu. Ok? Et donc pour ce major, oui, peut-être qu'il a des effets, qu'il a des antécédents très intéressants. Mais je vous rappelle encore une fois que la méthode d'Ingo Swann, elle était très connue, mais dans les milieux complot-plot. Alors pourquoi aujourd'hui on va le mettre à la télé et puis mettre en avant cette technique? Ah, c'est de la télépathie, ah, c'est super bien. Ouais, c'est super bien, oui, c'est super bien. Mais je vous rappelle que ils nous ont toujours craché là-dessus, hein. Ils ont toujours descendu ces gens-là, hein. Alors comme par hasard, aujourd'hui c'est super, et puis il faut lui faire confiance, et puis il faut aller dans son sens. En quelque sorte, c'est ça, quoi. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, donc dans la vidéo qui était consacrée à ce monsieur-là, ça n'ira jamais dans votre sens. Ça n'ira jamais dans ce que... On ne vous dévoilera jamais des secrets de fou. On ne vous dira jamais à la télévision « Ah là là, ça y est, on fait confiance aux médiums, c'est super. Alors pourquoi celui-ci » Mais non, mais parce qu'il avait essayé de les joindre. Encore une fois, qu'est-ce qui vous prouve? Alors ils ont fait une espèce de... Ils ont même pas fait une capture d'écran d'ailleurs, ils ont retranscrit un mail. Même pas, ils t'ont mis la copie du mail, hein. Ils sont même pas cassés la tête, hein. Ils ont écrit, bah n'importe qui peut écrire un texte pour dire oh, regardez, il y a 4 mois j'ai envoyé un mail. J'ai aucune preuve moi personnellement. Et puis ça vous a pas tilté que c'est un moine franciscain qui l'a contacté? C'est bizarre ça aussi. Bizarre, tout est bizarre dans ça. Dans ce narratif. D'accord? Très bien, bah ok, bah le petit a été percuté par une voiture. Voilà. Et comme c'est le Major Dames qui vous l'a dit, bah c'est bon, ok. On se pose plus de questions. Terminé. Voilà. Donc encore une fois, j'avais raison. Ah oui, bah je peux me planter, hein. Je suis pas Dieu. Mais sur ce coup-là, j'avais raison. Et quand j'ai raison, je le dis. Voilà. Donc oui, la télépathie qu'il utilise, comment dire, les analyses qu'il fait, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais là, ça sert le système. Ça sert à cacher quelque chose d'autre, en fait. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas que vous sachiez. Il y a beaucoup de gens qui ont tiqué quand même au moment de l'émission, il y a quand même des gens qui ont tiqué. Mais pourquoi les traces du petit disparaissent à la fontaine? Parce que le major dit que voilà, il se promenait sur la route et puis bah il y a sûrement quelqu'un qui l'a pas vu et qui l'a percuté et puis bah il l'a pris. Et il a déplacé son corps et puis il l'a mis là-bas. Parce que là où on a trouvé le corps, il n'y a pas de route. Donc comme il était un petit peu coincé, il a dit non, il n'y a pas de route, mais en fait il l'aurait déplacé, il l'aurait posé là où on l'a trouvé. Alors le mec il l'écrase, il s'en rend. Alors c'est pas logique. Il percute le petit, mais parce qu'il l'a pas vu. Puis après il s'en rend compte. Donc il s'arrête, il le prend, il le déplace. Alors, il faut savoir, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je sais pas. Après, ce que je dis, c'est peut-être tiré par les cheveux. Admettons qu'il l'a vu. Il le prend, il le déplace. Et après, il a dit, oui, il faut perquisitionner toutes les voitures. Alors, comme lui ont dit les chroniqueurs, mais toutes les voitures ont été inspectées. Oui, mais comme il est petit, comme il avait que 2 ans, c'est possible que l'ADN ne se soit pas retrouvé sur le pare-choc parce qu'il était trop petit. Ah bon, d'accord. Donc quand t'es petit, t'as moins d'ADN en fait. Et surtout si tu le déplaces. Si tu le déplaces, pour le déplacer, faut que tu le mettes dans ta voiture.
Tu vas pas le déplacer à pied, c'est trop visible. Donc, tu le mets dans ta voiture ou dans ton coffre. Bon, forcément, on aurait retrouvé de l'ADN. À moins que la voiture soit passée à travers les mailles du filet. Ce qui est possible. Puis après, il vous a sorti la théorie des ours. Alors, je suis mort de rire. Il y a beaucoup d'ours en France. Le petit a été déchiqueté par un ours. Ouais. Il y a encore des gens qui croient à ça. Hein. Un aigle, un loup. Bien sûr. En plein après-midi. En plein après-midi, il y a un loup qui est passé par là, qui a bouffé le gosse. Ouais. D'accord. Si tu veux, écoute, moi je me bats plus avec les gens. Hein. C'est bon. Et puis, le major dit, vu qu'il a été percuté, donc il doit y avoir des traces sur son corps et sur son crâne, comme quoi bah, il aura été percuté. D'accord. Sur le crâne, il n'y avait rien apparemment. Puis les ossements qui restent, qu'ils ont retrouvés quand même, ils ont retrouvé quelques ossements, bon, ils en disent rien pour l'instant, ils disent pas ce qu'il y a sur les os, ils n'ont pas d'analyse. Alors oui, d'accord. C'est bizarre. Tu sais, moi j'ai tilté sur un truc. On nous a dit que pour le crâne du petit Émile, le soir même, on connaissait les résultats des ADN. C'est-à-dire, c'est normal, puisqu'on avait l'ADN, on avait un échantillon d'ADN de la famille dans le laboratoire. Et donc, on a juste eu à faire la comparaison des deux ADN. Et au bout de 4 heures, on avait les résultats. Donc, dès le lendemain, on a pu dire dans les médias, c'est bon, c'est Émile. Par contre, pour Dupont de Ligonnès, on a trouvé des canettes appartenant à ce fameux monsieur qui était parti dans le monastère, dont des témoins ont dit c'est peut-être de Ligonnès. Donc ils ont récupéré des canettes et ils font des analyses. Ça fait 3 semaines, toujours pas de résultat. Alors d'un côté on met 4 heures et d'un autre côté on met 3 semaines. Je sais pas. Moi ça me pose question les gens. C'est comme ils veulent en fait. C'est comme ça les arrange. Non, mais suivant le mode d'analyse, tout ça, ça peut être différent, ça peut mettre plus de temps. Tu comprends, sur une canette, c'est pas évident, hein. Bah oui, sur une canette, c'est pas évident. Je comprends, ça met 3 semaines. Et encore, on n'a toujours pas la réponse. Voilà, écoutez, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Dans tous les cas, bah c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ben je vous laisse là. C'est vrai que quand on se pose pas de questions, ça va, tout passe. On s'en fout. Pourquoi remettre en question les dires de la télé ou des enquêteurs? Bon. Ils savent, c'est des gens qui savent. Tu comprends? Les journalistes, ils savent, ils connaissent. C'est comme les toubibs, ils connaissent, c'est leur boulot, quoi. C'est comme la police, ils savent. Voilà. Et comme c'est des gens qui savent, ben, y a pas besoin de se poser de questions en réalité. D'accord? Y a pas besoin. Ne remettez pas en question comme ça sans arrêt. C'est chiant à force, hein. Parce que ce serait beaucoup plus facile pour vous. Pourquoi se prendre la tête après tout? Si le major dit que c'est un accident, bah c'est un accident. Si on vous dit que c'est le crâne du petit, bah c'est le crâne du petit. Voilà, c'est tout. Ferme-la, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est... Voilà, quoi. Voilà. Enfin. Bah, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attends. Je suis sûre que j'ai un autre truc à dire, mais bon. C'est pareil, bon, bah, pour ce qui se passe au Moyen-Orient, bah,
Écoute, hein, bon, ils ont envoyé des fusées éclairantes dans le ciel. Voilà, ils ont envoyé des fusées, voilà. Voilà, ils font mumuse. Et puis tais-toi, quoi. Il y avait une journaliste, c'était dans les années 90, ça m'avait fait halluciner. Elle avait sorti une phrase du style mais pourquoi vouloir analyser et... Ah, je me souviens plus exactement de sa phrase. Ça sert à rien d'être... En gros, ça sert à rien de se poser des questions et de remettre en question, puisque... comment dire, c'est... c'est dommage, je l'ai plus le truc, mais... c'est beaucoup plus simple, quoi, de gober, quoi. Ça devrait être interdit. Voilà, elle disait, ça devrait être interdit de remettre en question. Ça devrait être interdit parce que ça empêche le bon déroulement de la société, la bonne entente, quoi, la bonne organisation de la société, quoi. Donc on devrait interdire le fait de se poser des questions. C'est pas utile, quoi, je veux dire. Tu comprends? Arrête, quoi. Ça sert à rien de te battre. Ça sert à rien, je veux dire. Tu te fais du mal. Voilà. Tu te fais du mal et puis de toute façon, bientôt ce sera interdit. On ne pourra plus débattre des choses parce que pour la tranquillité de l'esprit, il vaut mieux ne pas remettre en question. C'est ce que la plupart des gens ont fait pour la picouse. Voilà. Oh, écoute, ça saoule, on peut pas aller au resto, on peut pas aller en vacances, on peut pas aller au ski, on peut pas foutre les gosses au centre aéré, donc... Oh, écoute, on se picouse et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu nous en mets? Tu vois? C'est un peu ça l'histoire. Bah pour tout, c'est comme ça en fait. La facilité. Voilà les gens, bon, je vous embrasse, je vous dis à plus tard, et puis à la prochaine, si vous avez toujours envie de m'écouter, bien sûr. Allez, tchuss.